Très bien, allons directement dans la parole. Aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance de la parole de Dieu en reprenant là où nous nous étions arrêtés. N'oubliez pas, Proverbes, chapitre 4, versets 20 à 22 dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille, la porte de l'oreille, vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, la porte des yeux. » D'accord ? Garde-les au fond de ton cœur, alors que chacun dise « oreille ». Yeux, cœur. Alors, écoutez la parole de Dieu. Voyez la parole de Dieu. Et pour faire cela, imaginez-vous comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. En fait, la Bible est en réalité faite d'images de foi. Quand la Bible dit « Regardez cette femme », heureuse est cette femme. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari aussi, et il chante ses louanges. Voyez-vous comme cette mère, comme cette épouse. Amen. Qui trouvera une femme de valeur ? Ce sont toutes des images de foi. La Bible est entièrement faite d'images de foi. Amen. Voyez-vous vous-même dans cette image, ainsi qu'elle ne s'éloigne pas de vos propres yeux, et gardez-les au fond de votre cœur. Que va-t-il se passer ? La porte des yeux, la porte des oreilles. Et le cœur sont sur la parole de Dieu. Le verset suivant dit « Car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, et la guérison à tout leur corps. » Cela veut dire qu'il n'y a aucune partie de votre chair que la parole de Dieu ne touchera pas avec ses propriétés de guérison et de vie. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose qui, je le crois, va vous bénir. Beaucoup d'entre vous connaissent ce passage de l'Écriture, mais vous ne savez peut-être pas que l'arrière-plan de ce passage est quelque chose de très puissant. Je veux vous raconter l'arrière-plan. L'évangile de Matthieu, chapitre 13, commence sur une note triste. Parce que dans Matthieu chapitre 12, le chapitre juste avant, le rejet constant de notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé à son point culminant avec les chefs juifs. La nation elle-même a commis un péché dont Jésus a dit « Ce péché ne leur sera pas pardonné. » C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Maintenant, très rapidement, je veux simplement vous dire ceci, d'accord ? Je ne crois pas qu'un vrai croyant puisse commettre ce péché aujourd'hui. C'était un péché commis quand il voyait Jésus dans la chair, ce que nous ne pouvons pas faire. Personne ne le peut aujourd'hui. Quand il le voyait, ouvrir les oreilles des sourds, purifier les lépreux, guérir les aveugles, et dire encore qu'il faisait cela par la puissance du diable. C'est un rejet total. Mais Dieu reste fidèle et un jour, tout Israël sera sauvé. Mais c'est juste pour vous donner le contexte. Quand Jésus a tourné le dos à cette nation, pour la première fois, dans Matthieu chapitre 13, il a commencé à prêcher en parabole. Pour la première fois, il a commencé à prêcher en parabole. Alors, Jésus, lorsqu'il prêchait, utilisait des illustrations. Les illustrations vous aident à mieux comprendre. Vous me suivez ? Mais les illustrations ne sont pas des paraboles. Les paraboles sont des histoires qui portent des significations profondes et merveilleuses dans l'histoire. Mais il ne vous donne pas ces significations. Il vous raconte simplement la parabole. Contrairement à l'opinion courante, Jésus n'a pas donné les paraboles pour aider les gens à mieux comprendre. C'est dans Matthieu chapitre 13 qu'il a commencé à prêcher ces paraboles appelées les paraboles du royaume des cieux. Et il y en a 7. Il a commencé à prêcher ainsi afin que ceux qui ont des oreilles pour entendre reçoivent les vérités, les significations et les bénédictions des paraboles. Mais ceux qui n'ont pas ce cœur, comme ceux qui l'ont rejeté, ils le partagent, mais ils ne le voient pas. Ils entendent, mais ils ne l'entendent pas. Vous comprenez ? Jésus dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas. Ce n'est pas destiné à vous aider à comprendre. Les illustrations, oui. Les illustrations vous aident à comprendre, comme l'homme qui a construit sa maison sur le sable, l'homme qui construit sa maison sur le rocher, selon leur façon de répondre à la parole de Dieu. Ça, c'est une illustration, ce n'est pas une parabole. Une parabole commence comme ceci. Le royaume des cieux ressemble à... Encore, le royaume des cieux ressemble à... Le royaume des cieux ressemble à... Alors que s'est-il passé ? Regardons le chapitre 13, verset 1. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. C'est très intéressant. Je lisais cela un jour, puis j'ai réalisé que tout ce que Jésus fait comporte un mouvement avec un but divin. Jésus a une raison pour tout ce qu'il fait, pas seulement pour ce qu'il dit, mais aussi pour ce qu'il fait. Et tout cela est magnifique. Il a quitté la maison.
La maison, c'est la nation d'Israël. Il est venu pour la nation d'Israël. Son premier objectif, sa première mission, c'est de prêcher l'Évangile. L'Évangile du royaume à la maison d'Israël. Mais quand ils l'ont rejeté, remarquez, Jésus sortit de la maison. Le chapitre 12, le chapitre juste avant, parle de son rejet ultime, le blasphème contre le Saint-Esprit. Et maintenant, il a quitté la maison et il s'assit au bord du lac. Le bord, ce bord du lac, c'est celui de Galilée. Renvoie toujours aux nations. Goïm en hébreu. Les nations. La maison signifie Israël. La mer signifie les nations. Il a quitté la maison et s'est assis au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, pas une simple foule. Elle était si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. C'est une barque. Il est monté dans une barque et il s'est assis. Et qu'a fait la foule? Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Alors la première parabole, il dit un semeur sorti pour semer. Alors écoutez et dites-moi. Supposons que vous n'avez pas l'avantage de recevoir l'interprétation de Jésus lui-même plus tard, et vous entendez cela pour la première fois. Voyez ce que vous pouvez comprendre. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Ensuite, une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Est-ce que vous comprendriez? Soyez honnête. Si vous n'aviez pas l'avantage de l'interprétation de Jésus lui-même, est-ce que vous comprendriez? D'accord? C'est ce qu'il a prêché aux grandes foules. Puis la Bible nous dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi leur parles-tu en parabole? N'oubliez pas, il avait été rejeté. Il y a quelque chose au sujet de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci, quelque chose au sujet de ce livre. Si vous ne l'estimez pas, il ne vous livre pas ses richesses. Ou ses richesses à elle, car la sagesse est personnifiée comme une femme. Ceux qui vont à la Bible pour chercher des fautes ne voient jamais la beauté. C'est comme une femme méprisée. D'accord? Elle croiserait simplement les bras et elle ne se livrerait pas à vous. Elle ne partagerait pas sa sagesse avec vous. La Bible dit, tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. La sagesse est la chose principale. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Et c'est pour cela que ces choses sont même cachées aux intellectuels. Ceux qui abordent la Bible avec leur intelligence et qui ne dépendent pas du Saint-Esprit ne voient rien. Vous me suivez? Donc Jésus leur a prêché cette parabole. Puis les disciples lui demandent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Autrement dit, c'est la première fois, depuis son rejet, qu'il commence à parler en parabole. Ensuite, il leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux. » Vous voyez, vous et eux, d'accord? Il vous a été donné, vous, mes disciples, vous qui croyez en moi comme le Messie, vous qui m'avez accueilli, vous qui ne m'avez pas rejeté, il vous a été donné, à vous, de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. Laissez-moi vous dire ceci au sujet de donner, donner, donner. Si Dieu ne donne pas, vous n'avez rien, mon frère. Ne l'oubliez jamais, d'accord? Jésus dit, il vous a été donné, à vous. Mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. Eux, ici, désigne ceux qui ne croient pas, ceux qui n'ont pas de cœur pour la parole de Dieu. D'accord? Même s'ils entendent la parole de Dieu, comme maintenant, il y a une grande foule qui m'écoute, pas seulement dans cet auditorium, mais aussi à l'avenir, dans des millions de foyers, grâce à la diffusion. Mais les grandes foules ne signifient pas que tout le monde a un cœur pour la parole de Dieu. Alors, qui est le vous et qui est le eux? À vous de décider. Voulez-vous faire partie du vous, à qui il est donné de connaître les mystères, ou est-ce que vous êtes de ceux à qui cela n'a pas été donné? Vous écoutez, peuple de Dieu. Si vous êtes un vrai disciple, vous avez un cœur pour entendre. Amen. Jésus veut vous révéler les choses. Amen. Donc, Jésus dit, il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a... Qui a quoi? Évidemment, qui a un cœur qui écoute. Hein?
Dans le récit de Luc, il dit « Prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous qui écoutez. Si vous écoutez ou lisez la parole de Dieu à 30 pour 1, vous recevrez 30 pour 1 en retour, la vertu et la bénédiction. Si vous l'écoutez à 100 pour 1, vous recevrez un résultat à 100 pour 1. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez. » Luc 8, verset 18. D'ailleurs, vous connaissez cette parabole? Elle est rapportée dans tous les évangiles synoptiques, sauf Jean. Donc, dans le récit de Luc, Luc dit « Faites attention à la manière dont vous écoutez ». Dans le récit de Marc, il souligne « Prêtez bien attention à ce que vous entendez ». On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Donc Luc a rapporté le « comment », Marc a rapporté le « quoi ». Ainsi, ce que Jésus a dit, c'est ceci « Faites bien attention à ce que vous écoutez, à la manière dont vous écoutez ». Il y a des prédicateurs aujourd'hui qui disent « La guérison n'est pas pour aujourd'hui. La guérison a pris fin quand Pierre a disparu. La guérison n'est pas pour aujourd'hui. » D'accord? Ne croyez pas en Dieu pour la guérison. Ne donnez pas de faux espoirs aux gens et ce genre de choses. Nous remercions Dieu. Chaque semaine, nous avons des témoignages de personnes dans le monde entier qui sont guéries à travers ce ministère. D'accord? Ce n'est pas le ministère, c'est Jésus-Christ. Mais je parle de ce ministère parce que nous avons la responsabilité de diffuser la parole qui dit que Jésus guérit. Imaginez maintenant que je dise « Dieu ne guérit pas aujourd'hui ». Alors aucune de ces personnes ne serait guérie. Faites attention à ce que vous entendez et à la manière dont vous écoutez. D'accord? Vous me suivez? Très bien. Matthieu chapitre 13 dit « On donnera à celui qui a quoi? Un cœur qui écoute. À lui on donnera et il sera dans l'abondance. » Vous voyez, c'est l'idée de Dieu que vous soyez dans une plus grande abondance. D'accord? Mais à celui qui n'a pas une oreille qui écoute, on enlèvera même ce qu'il a. Donc même s'il l'a, parce qu'il n'a pas un cœur qui écoute, ce n'est pas parce que vous saviez certaines choses il y a 1 an ou il y a 3 ans. D'accord? Même si vous êtes prédicateur. Écoutez-moi, vous qui regardez. Peu importe, le fait est que si vous ne continuez pas avec un cœur qui écoute, même ce que vous avez peut vous être enlevé. Et vous savez qui est celui qui l'enlève. D'accord? Verset 13. « Voilà pourquoi je leur parle en parabole, dit Jésus. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, et ne comprennent pas. » Alors regardez ceci. Jésus a dit, pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Pour ceux d'entre vous qui comprennent, devenu insensible, en hébreu, shamen, dans l'Ancien Testament, lorsque ce verset est cité. D'ailleurs, c'est cité d'Ésaïe chapitre 6. Ésaïe a eu une vision. Il était devant le trône de Dieu. Et il a entendu la voix de Dieu dire ces paroles. La même citation revient encore dans Jean chapitre 12. Cette fois, cela indique qu'Ésaïe l'a vu, lui, Jésus-Christ, sur le trône. Alors, il est ici dans la chair, et il dit exactement ce qu'il a dit à Ésaïe. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles. Devenu insensible, c'est un cœur huileux. Vous ne voulez pas avoir un cœur huileux. Shamen, Gat Shamen. Gethsemane, la même huile. Un cœur huileux, ce n'est pas un bon cœur. Et il est dit, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles. Dites boucher les oreilles. Le mot boucher signifie lourd en hébreu, et ici c'est du grec, mais en hébreu c'est kaved, issu de kaphod, lourd à entendre. Ils ne peuvent pas le supporter, alors ils s'endorment. Quand la parole de Dieu vient, ils ne peuvent pas. Les oreilles sont bouchées. D'accord? Ils ont fermé les yeux. Alors, certains pensent qu'on n'y peut rien si les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Jésus dit, ils ferment délibérément les yeux. Ils ferment délibérément les oreilles. Ils refusent de comprendre avec leur cœur. Peuple de Dieu, je vais vous dire maintenant un secret qui va vous renverser. Quand Dieu m'a révélé cela pour la première fois, j'ai dit, « Oh mon Dieu !» J'ai écrit dans ma Bible, « Oh, l'amour de Dieu !» Au point que Dieu veuille s'obliger lui-même. Dieu veut même que vous l'engagiez, par son amour, à vous guérir. Vous êtes sur le point de découvrir le secret de l'obligation de Dieu. Et je sais que certains spécialistes diront, « Eh bien, Dieu n'est pas obligé. » Mais parfois, Dieu se lie volontairement par une alliance parce qu'il nous aime tellement, afin que nous puissions invoquer l'alliance auprès de lui. Vous pouvez plaider avec lui comme Abraham l'a fait pour Sodome et Gomorrhe. Dieu veut cela. Dieu se lie lui-même, non parce qu'il serait un Dieu qui veut être lié. Non, non, il se lie par amour afin que nous puissions entrer en relation avec lui. Maintenant, regardez ceci.
Quand j'ai découvert cela, ça m'a vraiment renversé. Jésus dit ceci. Ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient. C'est bien de la peur que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Waouh! L'obligation divine de guérir. Dieu s'est lié lui-même. Dieu dit, vous savez, si vous voyez, si vous entendez, et puis si vous comprenez, je dois vous guérir. Et si quelqu'un écrit ceci en disant, Pasteur Prince, c'est une guérison spirituelle, d'accord? Lisez votre Bible, étudiez. Ici, il n'est pas dit guérir avec un autre mot spirituel pour guérir. C'est le même mot en grec, iaomai. Iaomai, en grec, est le même mot utilisé quand Jésus guérit tout le monde. Lisez tous les évangiles, toutes les guérisons. Tous ceux qui le touchèrent furent guéris. C'est iaomai. C'est par ces blessures que, première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24, vous avez été iaomai, guéris. Donc Dieu se place lui-même dans une position. Dieu dit, si vous avez des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, si vous avez un cœur pour la parole de Dieu, si vous voyez par la porte de vos yeux, si vous l'entendez avec... Oh mon Dieu! N'est-ce pas encore Proverbe, chapitre 4, versets 20 à 22? Dieu dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Et que va-t-il se passer? Ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Voyez-vous, Jésus guérit des gens, qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas. C'est un don de l'esprit. Mais ici, il parle aux gens des mystères. Il révèle à ses disciples le secret pour marcher en bonne santé chaque jour. Cela a un lien avec ce livre. La porte de vos yeux, la porte de vos oreilles, qui conduit à votre cœur, fera jaillir la guérison. Vous me suivez? Maintenant, allons plus loin. Puis il s'est tourné vers vous tous ceux de la New Creation Church, tous ceux qui regardent à travers la télévision. D'accord? Il dit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen. Tournez-vous vers votre voisin et dites, heureux sont vos yeux. Ils voient. Tournez-vous vers quelqu'un d'autre et dites, heureuses sont vos oreilles, elles entendent. D'accord? Continuons. Le verset suivant. Car Jésus dit, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes, ce sont de bonnes personnes. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Les gens n'ont pas réalisé qui était au milieu d'eux. Ce n'est pas seulement le fils de Joseph, il est le fils du Dieu vivant. Il est le Messie. Il est l'ange de l'Éternel qui est apparu à Abraham. Il est Melchisédek dans la chair. Et il dit, vous ne réalisez pas combien de justes et de prophètes dans l'Ancien Testament ont désiré voir ce que vous voyez de vos yeux. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez tous et ils ne l'ont jamais entendu. Amen. Vous ne savez pas combien de personnes n'entendent pas ce que vous entendez ce matin. Non, je ne suis pas en train de me vanter. Si vous ne me connaissez pas encore maintenant, autant oublier. Je parle du fait d'être reconnaissant, d'être dans un lieu où la parole de Dieu est prêchée. Amen. Où elle est expliquée. Très bien, poursuivons. Puis Jésus dit au verset 18, « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole. » Là, vous allez entendre l'explication de la parabole, d'accord? Mais par manque de temps, et ce n'est pas le sujet que je veux développer aujourd'hui, je ne vais pas passer en revue les 7 points. Je vais simplement en aborder un seul pour en tirer un principe. La semence qui est tombée le long du chemin. Jésus dit, « Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient, le diable, et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Très bien. L'homme entend et ne la comprend pas. Vous dites, « Pasteur Prince, voilà ma bénédiction qui s'en va, parce que bien souvent, je ne comprends pas ce que vous racontez, mon frère. » Non, il ne parle pas de ce genre-là. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai dit que même si vous ne comprenez pas, continuez à lire la parole de Dieu. Plus vous lisez, plus la compréhension viendra. Surtout quand vous avez un cœur enseignable comme un enfant, dépendant simplement du Saint-Esprit. Dieu vous montrera. Il ne parle pas de ça. Parfois, vous entendez des vérités que vous ne comprenez pas. Je partageais avec mes pasteurs au sujet de la vision des 4 bêtes de Daniel, dont j'ai parlé un peu la semaine dernière. Ils n'ont pas compris.
D'accord? Mais j'apprends encore, je comprends encore, et je les aide. Ce n'est pas de cela que Dieu parle. Savez-vous que cette expression « ne la comprends pas » n'est pas du genre passif. Je ne comprends pas. Dans le verbe grec, c'est actif. Ils le font délibérément. C'est le participe présent actif. Ce mot « comprendre », cela veut dire quoi? Ils l'entendent volontairement. Quand ils l'entendent, ils ne veulent volontairement pas comprendre. Ils ne veulent pas méditer. Ils ne veulent pas étudier. Ils ne veulent pas poser de questions. C'est quelque chose de délibéré. Ils n'apprécient pas, n'estiment pas, ne chérissent pas la parole de Dieu. Vous écoutez, peuple de Dieu. C'est pour cela que j'enseigne sur la méditation. Tous les 2 ou 3 années, je partage cela. Et je partage sur la méditation depuis les années 1980. C'est ce qui a construit ma vie. Chaque mot, comme je l'ai prêché la semaine dernière, est porteur de sens. Vous devez presser un verset. Et puis, dans le verset, presser un mot jusqu'à en extraire chaque vertu, chaque goutte de ce verset. Vous l'utilisez en méditant. Je ne suis pas en train de dire que vous devez marcher chaque matin dans le métro, les yeux dans le livre, en bousculant tout le monde, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous pouvez lire le matin ou prendre ma méditation quotidienne. Il y a un verset là. Prenez ce verset. Ne laissez pas d'autres personnes méditer à votre place. Ne laissez pas les gens décortiquer les versets et méditer pour vous. Prenez simplement ce verset, lisez la prédication, prenez le verset, mémorisez-le, puis allez au travail en méditant ce verset. Laissez le Saint-Esprit vous enseigner. Amen. La façon d'apprendre à méditer, c'est de méditer. La façon de prier, c'est de commencer à prier. C'est ainsi que vous apprenez à prier. Vous me suivez jusqu'ici. Très bien. Autrement dit, c'est un refus délibéré. Ce n'est pas comme certains d'entre vous qui disent « Pasteur, vraiment, je ne comprends pas cette partie. Pasteur, la semaine dernière, je n'ai pas compris. » Ça, c'est passif. Ici, c'est un participe présent actif en grec. Dans le mot « ne comprend pas ». Il refuse délibérément, volontairement de comprendre. Vous me suivez? Vous comprenez? Alors il dit, s'ils ne la comprennent pas, le mauvais vient et il enlève ce qui a été semé. Vous savez, je lisais cela un jour. Et j'ai reçu beaucoup de réconfort quand j'ai réalisé une chose. Cela va tellement vous bénir. Nous disons toujours que le diable vient voler la parole. Le diable vient voler. Le diable vient pour voler et tuer. Le diable vient voler. Et puis j'ai réalisé quelque chose. Je me suis demandé où était la souveraineté de Dieu là-dedans. La souveraineté de Dieu. La voici, écoutez attentivement. C'est seulement lorsque vous ne voulez pas délibérément, volontairement comprendre la parole de Dieu. Alors Dieu ne permettrait pas au diable de vous empêcher d'entendre. Tout le monde a la même occasion. D'accord? Vous pouvez ouvrir la Bible si vous le voulez. Si vous ne le voulez pas, c'est à vous de voir. Personne ne vous y force. Le diable ne peut pas vous empêcher d'ouvrir la Bible. Il y a quelque chose que le Seigneur ne permettra pas au diable de faire. Mais si vous recevez la parole de Dieu, vous entendez la parole de Dieu et vous dites « Ah, c'est son opinion. Ah, vous savez, ce n'est pas important. Oh, c'est la parole de simples hommes. » Si vous avez délibérément cette attitude, alors vient le mauvais. Et seulement à ce moment-là. Quand j'ai vu cela, j'ai été tellement encouragé. Le diable ne peut pas venir n'importe comment et enlever votre privilège d'entendre la parole de Dieu. Mais si vous la refusez délibérément, alors vient le mauvais. Je vous le dis, quand j'ai réalisé le mot « lorsque », le Saint-Esprit a fait ressortir pour moi le mot « lorsque » est là. J'ai crié « Alléluia » pour la souveraineté de Dieu. Il y a certaines limites que Dieu a fixées au diable. Et Dieu dit « Tu ne peux pas les empêcher d'entendre ma parole s'ils le choisissent. Tu ne peux pas les empêcher de vouloir comprendre s'ils ont un cœur qui écoute. Le seul moment où tu peux entrer et enlever la parole de leur cœur, c'est s'ils refusent délibérément, volontairement de comprendre, de méditer, de lire. Alors je te permets d'enlever ce qui est dans leur cœur. Waouh! Quel encouragement! Vous comprenez? Lorsqu'il ne comprend pas, le mauvais vient. Ce n'est pas comme s'il pouvait venir n'importe quand et simplement retirer. Non, lorsque vous ne comprenez pas, alors vient le mauvais. Dites « Waouh !» Celui qui a reçu la semence le long du chemin. Nous n'avons pas le temps de regarder le terrain pierreux, le terrain avec les ronces. Passons directement à la bonne terre. Verset 23.
Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Encore une fois, présent, actif. C'est quelque chose d'actif et non de passif. Il la saisit volontairement. Il remercie Dieu pour elle. Il l'estime. Il la médite, il l'étudie. Cette personne portera du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Waouh! Voulez-vous que nous prenions un exemple? Je vais vous donner un exemple de la façon d'étudier et de méditer. Et vous ferez vous-même la méditation. Très bien. Par exemple, je vous ai parlé du psaume 110, 110 la semaine dernière. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur. Yahweh a dit à mon Adoni, assieds-toi à ma droite. Nous allons utiliser ce psaume. Parce que plus loin, Melchisédek est mentionné dans ce psaume. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. En fait, le nom de Melchisédek n'est mentionné que 2 fois dans tout l'Ancien Testament. Mais il est mentionné 9 fois dans le Nouveau Testament. Waouh! Comme le ministère et l'ordre sacerdotal que Jésus possède aujourd'hui. Alors, prenons cet ordre de Melchisédek et remarquez comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux, encore une fois, nous nous limitons seulement au livre des Hébreux. Remarquez comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que je crois être Paul, prend une seule parole, pour toujours. Regardons d'abord le psaume 110. L'Éternel l'a juré, Dieu jure. Dieu n'a pas besoin de jurer. Par quoi jure-t-il? Par la lune et les étoiles, comme la chanson. Il les a créées, elles sont inférieures à lui. Alors l'Éternel ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il l'a juré par lui-même. L'Éternel l'a juré, il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Pour toujours. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Il est évident qu'il parle au Messie. Maintenant, Paul, par l'Esprit, a vu ces mots, pour toujours. 2 simples mots, mes amis, 2 simples mots. Et il l'a développé dans le chapitre 5, 6 et 7 de l'Épître aux Hébreux. 3 chapitres sur Melchisédek. Je vais essayer cela avec vous en conclusion, pour que vous compreniez. Melchisédek, c'est ce que nous appelons un vrai test pour les personnes qui ont des oreilles pour entendre, un cœur qui écoute, ou un cœur qui refuse de comprendre. Dans le chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux, il est dit ceci. Dieu l'a déclaré grand prêtre. Il cite maintenant le psaume 110, à la manière de Melchisédek, à propos de Jésus. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet. Nous avons beaucoup à dire sur Melchisédek, dit Paul, par l'Esprit, et des choses difficiles à expliquer, non pas parce que le problème vient de nous, le problème vient des auditeurs. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Le même mot que Jésus a utilisé tout à l'heure dans la parabole. Ils deviennent quoi? Lents à comprendre. Puis-je tester cela sur vous? Je peux le tester sur vous pour voir si vous êtes lent à comprendre. Je crois que vos yeux sont heureux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Au cas où vous auriez amené votre belle-mère aujourd'hui. D'accord? Alors, nous allons simplement essayer de régler ça. Que Dieu bénisse votre belle-mère. Hein? Elle voit aussi la vérité. Gloire à Dieu. Mais, juste un petit test pour voir si vous êtes lent à comprendre ou pas. Voyons si vous pouvez comprendre la vérité au sujet de Melchisédek. Parce qu'ici, il est dit, alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Donc, Melchisédek est un sujet qui distingue les garçons des hommes. Même pas les garçons, les bébés. Êtes-vous prêts? Puis-je tester cela en conclusion? D'accord? Regardez bien. Il prend un mot et passe 3 chapitres à l'expliquer. La première chose qu'il explique, c'est que son ministère est pour toujours. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 21. Il cite le psaume 110. Ces Lévites sont devenus prêtres sans une promesse, sans qu'un serment soit prêté. Jésus l'est devenu à travers le serment prêté par Dieu qui lui a dit, le Seigneur l'a juré, et il ne se rétractera pas, il ne changera pas d'avis. Tu es prêtre pour toujours. Alors, lequel est le plus puissant? Le sacerdoce lévitique d'Aaron, issu de Lévi, ou Jésus, issu de Melchisédek? Jésus. Pourquoi? Celui-ci n'a pas de promesse, donc pas de sécurité. Celui-là, Dieu lui-même l'a promis. Et Dieu n'a pas besoin de promettre. La parole de Dieu suffit. La parole de Dieu seule suffit. Dieu n'a pas besoin de promettre. Vous et moi, nous pouvons dire « je jure », mais Dieu n'a pas besoin de faire ça. La parole de Dieu suffit. Mais quand Dieu jure, waouh, j'aime toujours dire « garantie doublement blindée ». Donc Dieu a juré que le ministère de Jésus serait toujours selon la manière de Melchisédek. C'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. Cela veut dire quoi? Il y a tellement plus. C'était par une promesse, tellement plus que le sacerdoce lévitique d'Aaron. Vous me suivez?
La deuxième chose qu'il mentionne au sujet de Melchisédek a un rapport avec ce qu'on appelle la dîme. C'est ici que nous voyons si les gens comprennent ou pas. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Nous n'avons pas à donner la dîme. Mes amis, il y a eu un changement de sacerdoce. Il n'y a pas eu de changement dans le fait de proclamer combien le grand prêtre est grand. Et cela vient du verset 4. Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 4. Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage, puisque le patriarche Abraham lui a donné même le 10e de son butin. En d'autres termes, ce livre des Hébreux est écrit au peuple juif. Ils ont une très haute considération pour Abraham. Abraham est comme leur père. Vous dites, quel père? Père Abraham? Ce n'est pas père David. Ce n'est pas père Ésaïe, c'est toujours père Abraham. Alors remarquez comment le Saint-Esprit, avec maîtrise, aborde cela. Remarquez, Abraham a donné la dîme à Melchisédek pour montrer combien Melchisédek est grand. Celui à qui vous donnez la dîme proclame sa grandeur. Maintenant, le point est celui-ci. Ceux qui enseignent, nous n'avons pas la dîme. Ces enseignants de la grâce qui disent, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Ils prêchent à partir de la dîme lévitique et non à partir d'Abraham et de Melchisédek, ce dont nous sommes en train de parler. Il n'y a eu aucun changement dans le fait de proclamer combien Melchisédek est grand. Le Seigneur me l'a dit comme ceci. Suivez-moi dans Genèse chapitre 14, quand il apparaît pour la première fois. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Au fait, Melchisédek, roi de Shalom. Cela veut dire qu'il est le roi qui vous rend bien portant, le roi de votre plénitude, le roi de votre paix, le roi de votre santé. Son nom, c'est Melchi, roi, Sédek, roi de justice. Et il est venu, il a apporté quoi? Du pain et du vin. Allez, allez, avez-vous un cœur qui écoute? Avez-vous un cœur qui comprend? Parlez-moi, New Creation Church. Qu'est-ce que ce pain et ce vin? La Sainte Communion. Très bien. Si on la prend correctement, elle vous donne quoi? La santé. Alors regardez ceci. Il bénit Abraham en disant, le premier mot qui sort de la bouche de Melchisédek, c'est qu'Abraham soit béni. Donc, le sacerdoce de Melchisédek, le sacerdoce de Jésus, n'a que la bénédiction. Pas de malédiction. La malédiction générationnelle, tout cela est sous la loi. Donc ici, béni soit Abraham, béni soit Dieu. Deux personnes sont bénies. L'homme et Dieu sont bénis à travers ce sacerdoce. Alors regardez ceci. Abraham lui donna quoi? La dîme de tout. Il donna à Melchisédek la dîme de tout. 10% de tout ce qu'il avait pris dans le butin. Alors regardez ceci. Melchisédek a apporté quoi? Regardez-moi. Melchisédek a apporté le pain et le vin. Abraham a apporté quoi? La dîme. La dîme, bien comprise, vous rendra riche. Oui, j'ai bien choisi mon mot. Riche. Et le Seigneur me l'a dit ainsi. La santé, si vous recevez. La richesse, si vous donnez. D'accord? Revenons au chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux. D'accord? Descendons au verset 6 à cause du temps. Verset 8. Ici, les hommes qui sont mortels prennent les dîmes. Mais là, celui-là les prend, duquel il est rendu témoignage qu'il est vivant. Mes amis, comprenez-vous ce qui est ici et ce qui est là? Vous comprenez ou pas? Ici, dites ici. Dites là. Vous comprenez ou pas? Ici, des hommes qui meurent, des hommes mortels, reçoivent les dîmes. Ce sont les Lévites. D'accord? Il y a eu un changement de sacerdoce, mais aucun changement concernant la dîme pour proclamer combien le prêtre est grand. Parce que la dîme existe avant que la loi soit donnée. D'accord? Et personne n'a besoin de commander Abraham. C'est bien là le point. Cela ne devrait pas être un commandement dans l'Église. C'est une révélation. Mais c'est une révélation profonde. La Bible vous le dit parce que cela fait partie de Melchisédek. Donc regardez ceci. Ici, les hommes qui sont mortels prennent les dîmes, mais là, celui-là les prend. Maintenant, mon ami, si vous êtes spécialiste du grec, là, celui-là les prend. Cela parle de Jésus, notre Melchisédek aujourd'hui, à la droite du Père. Là, celui-là les prend. Savez-vous que c'est au présent de l'indicatif, à la voix active. Le verbe est au présent actif. Là, il les reçoit. Cela veut dire qu'en ce moment même, il est présentement et activement en train de recevoir les dîmes. La dîme n'a pas pour but de vous rendre riche. Ce n'est pas le but premier. C'est pour proclamer combien il est grand. C'est pour proclamer qu'il est vivant. La communion montre sa mort. Faites ceci en souvenir de moi.
Amen. Vous annoncez bien la mort du Seigneur, mais par la dîme, il vous démontrera qu'il est vivant. Les gens vous regardent et disent, on dirait que Jésus est vivant dans votre vie. Lui donc, il est rendu témoignage qu'il est vivant. La communion témoigne qu'il est mort pour nos péchés. La dîme témoigne qu'il est vivant. Vous écoutez? Maintenant, si le mot « prend » est au présent actif, Jésus est présentement et activement en train de recevoir. Puis-je vous demander de qui il reçoit? Si Jésus, là maintenant, est présentement, activement et non passivement en train de recevoir, puis-je vous demander de qui il reçoit? Certainement pas de ces enseignants de la grâce qui enseignent aussi qu'il ne guérit pas aujourd'hui. Le parler en langue a cessé. Mes amis, soyez prudents. Ne prenez pas une vérité pour ensuite partir dans tous les sens. Prenez une vérité et étudiez-la. Prenez une vérité et accordez-lui une attention à 60, à 100 pour 1. Amen. Réalisez-vous qu'aujourd'hui, je vous ai prêché selon Dieu. La santé. Et aussi, à travers la parole. Et aussi, la richesse, selon Dieu. Réalisez-vous que je vous ai prêché la santé selon Dieu et la richesse selon Dieu. Réalisez-vous cela. Laissez-moi terminer. Verset 9. D'accord? Et nous conclurons. En outre, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a pour ainsi dire aussi payé par l'intermédiaire d'Abraham. Il était en effet encore dans les reins de son ancêtre lorsque Melchisédek est allé à la rencontre d'Abraham. Lévi était en Abraham. Vous savez qui est Lévi, l'arrière-petit-fils d'Abraham. Et Dieu dit que lorsque vous donnez la dîme, cela affecte vos descendants. C'est comme si votre fils avait donné la dîme. Bien avant que Justin existe, Justin a donné la dîme. Justin a donné la dîme à travers Joseph Prince. C'est ainsi que Dieu voit les choses. Nous voyons une personne. Dieu voit des générations. Amen. Vous voyez une profession, d'accord? Dieu voit une carrière qui descend jusqu'à vos descendants. Qui est Lévi? Abraham a engendré son fils Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré Lévi, son arrière-petit-fils. Et pourtant, la Bible dit, dans le magnifique coup de maître de Paul, il dit, alors comment le sacerdoce de Lévi pourrait-il être plus grand que le sacerdoce de Jésus selon Melchisédek? Puisque Lévi était en réalité en Abraham, en train de donner la dîme au Melchisédek de Jésus. De cette manière, il démontre quoi? Que la dîme sert à proclamer combien notre Jésus est grand. Alors, écoutez, la dîme n'a pas principalement pour but de vous rendre riche, mais la dîme vous rendra riche. Mais ne vous arrêtez pas à cela. La dîme sert d'abord à déclarer combien Jésus est grand. Louez-le, peuple de Dieu. Alléluia. Mon temps est écoulé. Merci Seigneur Jésus. Inclinez la tête et fermez les yeux, vous tous ici présents, et aussi dans la salle annexe. Souvenez-vous que tout ce que nous faisons aujourd'hui affecte notre postérité. Dieu voit les générations. Dieu voit les descendants. Oui, je sais. Il y a des gens qui diront, « Eh bien, je n'ai pas besoin de donner la dîme, je suis déjà riche. » Mais il existe une richesse qui vient avec le chagrin. Et il existe une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Je ne veux pas que mes réussites personnelles, je ne veux pas que mon intelligence produise l'argent. Je veux que Dieu me bénisse et je veux que Dieu me donne la sagesse. Et vous? Pourquoi pas maintenant, vous tous ici présents? Si vous comprenez ce que je viens de partager, c'est-à-dire les 15 à 20 dernières minutes, alors vous n'êtes pas lent à comprendre. Si vous comprenez au sujet de Melchisédek, ce qui est difficile à expliquer, alors mes amis, vous n'êtes pas un bébé chrétien, vous n'êtes pas un nourrisson. Mais si vous dites, eh bien, Pasteur Prince, j'ai ma propre opinion. Je n'ai rien besoin de dire, la Bible déclare ces mots. Lent à comprendre,
Alors faites cette prière. Priez que Dieu vous garde d'être lent à comprendre. Priez pour avoir des yeux qui voient et un cœur qui écoute. Priez que chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, chaque fois que vous lisez un livre basé sur l'Écriture, vous aurez un cœur qui écoute. N'ayez pas cette attitude, que je lise ou que je ne lise pas, ça n'a pas vraiment d'importance. Quand Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement », mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand Jésus lui-même a combattu le diable, avec ces mots, il est écrit « Vous ne pouvez qu'estimer chaque parole de la Sainte Écriture. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. C'est ainsi que Dieu vous a créé. Dieu a insufflé la vie dans Adam. Et Adam est devenu un être vivant. Donc, si certaines parties de vous meurent, si certaines parties vieillissent, si certaines parties se détériorent, laissez le souffle de Dieu venir à vous de nouveau. Laissez le souffle de Dieu venir à vous de nouveau. Où le souffle de Dieu est-il contenu aujourd'hui? Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Au nom de Jésus, Père, souffle sur ton peuple maintenant. Confirme la parole par des signes et des prodiges. Des signes et des prodiges de guérison, de plénitude, de miracles, de restauration. Merci, Père Céleste. Amen, au nom de Jésus. Toutes les têtes inclinées, si vous êtes ici et que vous n'avez jamais reçu Christ, et placez votre confiance en lui seul, comme votre Sauveur. Mes amis, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est votre cas, où que vous soyez maintenant, faites cette prière, à voix haute, du fond de votre cœur. Dites, Père Céleste, je crois que tu m'as aimé et que tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour tous mes péchés. Son sang précieux me lave parfaitement. Merci, Père, de l'avoir ressuscité d'entre les morts. Maintenant, tous mes péchés, passés, présents et futurs, sont complètement pardonnés par le sang de Jésus. Tu l'as ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Père, pour cette semaine, pour ton peuple qui est ici aujourd'hui, Seigneur, qui écoute ta parole aujourd'hui. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers vous et vous donne la paix au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.